Eh bien, on a découvert ce soir deux clowns extraordinaires. Ce sont deux clowns qui sont, ma foi, merveilleux. Alors, il s'agit bien sûr... Dominique et Martin. Dominique et Martin, exact. Excusez-moi, c'est parce que j'ai pas la mémoire des noms. Surtout quand ils sont pas connus. Écoutez, les gars, félicitations. Hein, je veux dire, c'est quelque chose. Ben, merci beaucoup. Est-ce que je peux vous appeler Jean? Non, j'aimerais mieux pas. Hein. Écoutez, les gars, ça se piffe. Hein. Ça se piffe, les gars. Il y a un talent devant vous. Il y a une longue carrière. Je serais pas surpris qu'à un moment donné, vous deux, toi et deux, longue tournée, puis un certain succès. Ah, ben, merci, on sait pas quoi dire. Hein? Ça, dites rien. Laissez-nous sur une bonne impression. C'est ça qu'on va faire. Merci. Alors, c'était, bien sûr... Non, dis-moi les pas. Dominique et Martin. C'est ça, Dominique et Martin. Alors, c'était, bien sûr... Comment déjà? Dominique et Martin. Ah, c'est ça, je savais que tu t'en souviendrais. Alors, mesdames et messieurs, merci, c'était Dominique... et Martin. Et Martin, exactement. Alors, après la pause... Gilles Vigneault. C'est qui, ça, Gilles Vigneault? Un fakir. Alors, après la pause, Gilles Vigneault, un fakir. Cette émission est enregistrée devant les voisins. En tout cas, Dominique, on était vraiment bons. Hein? Je suis sûr qu'avec ça, là, notre carrière est lancée. Comment ça a été? Ça a été écœurant, on était hallucinants. Dis-moi pas que tu t'en rappelles pas. Ah, je m'en souviens très bien. Sauf que j'ai aucun souvenir. Voyons. Et Dominique, fais un effort, là. Plonge dans tes souvenirs. Écoutez, les gars, ça se piffe. Hein? Ça se piffe, les gars. Il y a un talent devant vous. Il y a une longue carrière. Je serais pas surpris qu'à un moment donné, vous deux, toi et deux, longue tournée, puis un certain succès. Wow! Hey, les Beatles à côté de nous autres, là, sont comme Joe et Denis avant qu'ils soient connus. On était écœurants, Dominique. Même que t'as pas oublié un gag. C'est rare que tu fais ça. Hey, j'espère que j'ai pas dit trop de niaiseries pendant l'entrevue. Alors, aucune. Et t'as pas parlé non plus, fait que ça aide. Hein? C'est un signe du ciel, ça, Martin. Non, c'est juste que pour une fois, au lieu de dire des niaiseries, tu t'es fermé. Martin, on est élus. Je savais pas qu'on était en élection. Il y a encore moins qu'on se présentait. Est-ce que tu sais ce que tu viens de faire, là? Je viens de verser du café dans une tasse. Oui, est-ce que tu sais à qui appartient cette tasse? Je suis pas sûre. Est-ce que je peux avoir un choix de réponse? Tu viens de faire un refill à l'avenir de l'humour au Québec. Mais excuse-moi, peut-être que l'avenir de l'humour aurait préféré du champagne? Non, ouais. Ils endurent le café. Comme le monde ordinaire. Excuse-moi, là, je sais pas ce qui te pogne, là, mon avenir de l'humour, mais je te sens un petit peu fraîchier. Bon, je vais t'expliquer, là, parce que visiblement, t'as pas l'air de comprendre, là. Vois-tu, hier, on a fait un malheur à l'émission de Jean Reçoit, et même lui a dit qu'on était l'avenir de l'humour au Québec. Ah, mais bravo, je suis contente pour vous autres. Puis est-ce que l'avenir de l'humour au Québec va manger quelque chose? Non. Ben, tu m'as pas posé la vraie question. Et puis, c'est quoi la vraie question? Quand on se retrouve devant un monument de l'humour, il faut lui poser la vraie question. C'est drôle, moi, j'ai comme plus l'impression d'être devant un bibelot de l'humour. Et c'est quoi la vraie question?
Est-ce que je pourrais avoir un autographe, s'il te plaît? Ben pourquoi je te demanderais un autographe? Ben parce que t'es impressionné, ma chère. Ah oui, mais je m'excuse, mais je suis pas impressionnée. Bon, t'es pas encore habitué, là. Ça va venir. Tiens, ton addition. Une addition. Parce que je vais payer mon café, moi, là. C'est parce que t'es pas encore habitué, mais ça va venir. Oh, je te dis, c'est pas facile d'être un monument. Oh, je comprends. Puis, fais attention aux pigeons. Salut, mon paisano! Ta conjointe est pas là? Non, il est pas là, puis c'est pas ma conjointe. Je l'accepte, pas de différence. Hey, je regardais ça hier à la télé, là, pendant que je repassais des feuilles de tôle pour faire une boîte à lunch à mon plus jeune. Puis, vous trouvez pas mal bon en avaleur de feu? Non, c'était pas nous autres, les avaleurs de feu. Ah non? J'aurais gagé mon pick-up que c'était à vous autres. En tout cas, j'aimerais ça si vous pourriez me signer un orthographe. Un autographe? Ben oui, tu sais, tu signes ton nom, ça fait. Non, je sais c'est quoi un autographe, mais je pensais pas que vous en vouliez un, puis un de moi en plus. Ben là, pas tous les jours que quelqu'un qui passe à la télévision a la chance de rester dans mon bloc. Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Je signe un autographe à Marcel. Signe ton vrai nom! Ben non, je suis pas pour écrire Guy Lafleur, je m'appelle Martin Cloutier. Si tu signais Jean Rougeau, ça me ferait plus beau souvenir. Si j'ai un conseil à te donner, là, change toujours ton écriture quand t'écris un orthographe. Tu pourrais te faire frauder. Me faire frauder? Hey, sais-tu combien d'artistes se sont fait vider le compte de banque parce qu'ils ont signé le vrai nom? Combien? Je sais pas, mais moi, personnellement, j'en ai fait 3. Ben moi, je vais y aller parce que faut que je fasse remplir mon crackbook d'orthographe, là. Hey, où la petite? Au dépanneur. Parfait, m'en la voir, là. Hey, je vais aller te rejoindre, Marcel. Ouais, pendant que je pense, pourrais-tu me signer 12 orthographes post-datés? Ça va être beau, pour vrai. Le sous-titrage est... Non, arrêtez, là. Je suis quelqu'un d'ordinaire, là. Est-ce que ça t'arrive souvent de parler tout seul comme ça? Farceuse, va. Mais non, c'est parce qu'il y a des pilules pour ça, tu sais. Bah, c'est ça qui arrive quand tu commences à être connu. Le monde veut t'entraîner dans la drogue. Salut, la petite. Hey, j'aimerais savoir Un autographe de moi? s'il vous plaît. Bon, fais-toi-en pas, la grande. C'est toujours comme ça, là. Vas-tu prendre quelque chose, Marcel, ou t'es juste venu essayer de perdre connaissance devant Jordi? Ah non, un orthographe, ça va être correct. Hey, moi aussi, j'aimerais ça en avoir un. J'ai vu votre émission hier sur une TV volée, là. Pas mal bon, hein? Pas mal bon, ouais. Tu t'attendais à quoi, Gontran, là? Qu'on s'assoie là pis qu'on sache pas quoi dire? Ben là, c'est parce que t'as pas parlé beaucoup. Parce que j'avais pas besoin de rien dire. Hey, moi, je pense qu'à partir de suite, là, moi t'appeler vous, t'es. Bon, si c'est comme ça que t'es à l'aise, vas-y, mon Gontran. Bon ben, salut, monsieur, la petite. Bye. Hey, je peux-tu t'offrir quelque chose, monsieur vous? Oh, tu pourrais peut-être payer son café? Ah, ben certainement. Prends-tu le chèque post-daté? Hey, j'en ai un de Mario Pelchat, une Michel Richard. Gontran. Oui. J'aimerais mieux de l'argent. Ben là, si tu payes ma facture, là, j'en profiterais peut-être pour prendre un sandwich à la dinde. À quoi? À la dinde. Hey, je te dis, c'est pas facile d'être une star. Oh, je vais peut-être, parlant de stars, j'ai peut-être un deal pour vous autres. Ouais, des stars ni horizontaux, ni verticaux. Wow, c'est génial, ils sont comment? C'est des stars diagonaux, ouais. Ouais, mais ça, c'est parce que la lumière rentre de même, oblique, tu sais, dans l'appartement. Puis si c'est à tour de pise, là, ben ça rentre bien douette. Non, c'est bon, c'est bon. Oh, oui, c'est bon. Toi, Annie, là, bon, on sait que tu connais un très grand succès.
ça a été quoi l'élément déclencheur de ce succès-là? Ben en fait, la première année, c'était juste un album. Donc, les enfants me voyaient pas vraiment, là, physiquement. Là. OK. C'était plus un son, une chanson. OK. Mais une fois que c'est devenu une vidéocassette et que là, je suis entrée dans leur maison, dans leur télé, OK. là, ça a été différent. Là, faire l'épicerie le lendemain, c'est plus pareil. Ah non! Là, on s'arrête au brocoli. On est gêné d'acheter du brocoli aussi. Le brocoli dans les mains. Le monde les gens me font des sourires. OK. Alors là, maintenant, je prends du chou-fleur. Là, si tu veux faire ça en Amérique du Sud, tu pourrais t'appeler Annie Tabasco aussi, ça marcherait fort. Mais je veux dire, ça a été vraiment marqué du jour au lendemain, c'est arrivé d'un coup. Je pense que ça a été 2 semaines. 2 semaines avant, c'était bien correct par l'épicerie. 2 semaines après, c'était... je sentais que tout le monde me regardait. Puis c'est drôle parce qu'on reste exactement la même personne. En fait, moi, je suis c'est la même personne. Et puis, là, je deviens importante pour d'autres personnes. Okay. C'est comme, c'est spécial. T'as-tu eu de la misère à dealer avec ça, justement? Tu sentais-tu une pression des gens, le fait d'être reconnu comme ça, puis de solliciter? Une pression, non, parce que c'est des enfants, c'est tellement... des petits êtres tellement naturels qui agissent avec un grand sourire. Donc, non, pas une pression, sauf que des fois, pour revenir sur la terre, bien comme il faut, après un spectacle, quand il y a plein de gens qui t'applaudissent, puis qui te trouvent bonne, puis qui t'aiment, après ça, quand je reviens à la maison et que là, mes enfants me disent « Maman, je veux un quick! » Là, tu reviens. OK, le quick. La base de tout, le quick. Pourquoi tu fais-tu des bons quicks? Oui, je fais des bons quicks, les plus bons. Ah ouais? Y a-tu, même si c'est des enfants, le public auquel tu t'adresses, y a-tu quand même eu des réactions, je dirais, extrêmes? C'est quoi la chose la plus éclatée? Pas éclatée, mais... Ben, ça arrive des fois que je suis au centre d'achat. Disons, on dirait que je me tiens dans les centres d'achat, mais puis que, disons que je suis en train d'attacher les souliers à Marie-Jeanne, puis là, clic, il arrive une photo comme ça. Ah ouais? Des fois, c'est surprenant. Y a-tu eu des parents plus groupés que les enfants? Je pense qu'on est tous comme ça et je le vis moi-même parce que mon fils est en amour avec Yellow Molo. Il est allé sur la scène danser avec le chanteur, puis j'étais comme... Encore plus énervé que lui, là. Je comprends tout à fait les parents. Bah, en tout cas, Annie, si jamais t'as le goût que j'aille me promener avec toi à l'épicerie pour remonter ta carrière, là, ben tu me le diras. Salut, Annie. Je prendrais un cola, s'il te plaît. Le veux-tu dans une flûte? Non, dans un verre, ça va être bien correct. Salut, mon comparse. Que me vaut cette visite inopiniâre? Est-ce que ta BMW va bien? Mais j'ai pas de BMW. Non, c'est parce que je pratique, là. Mais tu pratiques quoi? Être une vedette. Tiens. Et comme ça a bien été, votre émission de télé hier? Ouais, pas pire. C'est vraiment le fun ce qui nous arrive. Ben, voyons donc, c'est bien plus que le fun. C'est exceptionnel. Est-ce que tu savais que les Beatles n'ont jamais fait cette émission? C'est comme ça. Hey, moi, je sais même pas si je peux encore vous parler. Bien sûr que tu peux encore nous parler, c'est juste une émission de télé, là. Hey, c'est écœurant, hein? Ils parlent même pas de nous autres dans le journal. Et je pense que Dominique prend ça dur un petit peu, hein? Ça me surprend pas vraiment de lui. Il y a comme une vedette internationale dans sa tête. Il est surtout fucké dans sa tête. Excuse-moi, ma chérie. Hein? Est-ce que tu peux me dire c'est en quoi, ce chandail-là? Ben oui, c'est du coton, ça, je pense. Ben voyons. Mais lâche-moi! Hey, c'est écœurant! Le monde veut m'arracher le linge de sur le dos! Mais Rose! Ouais, c'est Dominique. Ben Dominique Sagan, là. Ouais, le best friend of Madonna. Puis comment ça va, mon Bruce? Pas trop déprimé depuis que Demi t'a flushé? Écoute, hein, elle arrête pas d'appeler ici là, pour prendre de mes nouvelles. Oh, tu bouges pas, mon Bruce, j'ai quelqu'un sur l'autre ligne. D'accord. À qui tu parles exactement? À Bruce Willis. Oui, allô? Steven! C'est Steven Spielberg. Oui, non. Allô? Bla, 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 bla. Steven, je te l'ai dit, ça me tente pas de jouer dans ton prochain film, là. Donc, quand t'auras un scénario à mon niveau, tu me rappelleras. C'est ça, bye.
Tu viens d'envoyer promener Steven Spielberg. Hey, méchante tâche, hein? Il arrête pas de m'achaler, là, pour que je fasse E.T. dans E.T. 2, là. Si jamais il y a un petit rôle pour moi, peux-tu dire que moi, ça me tenterait peut-être de jouer dans un de ces films? Bon, si tu veux t'abaisser à ce niveau, c'est toi, hein? Mais moi, j'ai d'autres lions à fouetter. Excuse-moi, mais l'expression exacte, c'est « j'ai d'autres chats à fouetter ». Le monde ordinaire fouette des chats. Les gens comme moi fouettent des lions. Oui, allô, Bruce? Qu'est-ce qu'on disait déjà, là? Ah oui, Demi. Ah, c'est pas drôle, hein? Salut la petite! Est-ce que je peux prendre une photo de vous dans la vie de tous les jours? Vous voulez une photo de nous deux? Je pense ben oui. Non, je veux rien savoir des paparazzis, là. Quoi ça, un paparazzi? Ben, c'est quelqu'un, là, qui veut prendre des photos de gens connus, là, pour faire d'argent. Je veux juste une photo comme souvenir. Pour vous souvenir de quoi exactement, Marcel? M'en rappelle plus. Que je te vois prendre une photo de nous deux sans qu'on le sache. Qu'est-ce que tu fais là? Ben là, je veux juste que Marcel nous voit sur notre meilleur jour, là. L'éclairage, est-tu correct? Ça va être bien beau. Excusez pour le dérangement. T'oublieras pas d'en prendre une par la fenêtre? Oh oui. Puis qu'est-ce que je fais avec déjà après? Ben, tu vas la faire développer, puis tu la mets dans ton album. Non, tu l'envoies à Salut Vedette. Oh oui, c'est ça que tu m'avais dit. Ouais, c'est ça, OK. Salut, Marcel. Bye, là! Hey, pas moyen d'avoir une vie privée quand t'es connu. Hein? Alors, me voici présentement dans l'appartement de... Excuse-moi, tu t'en vas où, Gontran, avec tes papiers, là? Ben, j'organise des visites guidées puis je viens faire du repérage. Il n'est pas question que tu fasses visiter l'appartement. Ben, écoute, c'est le lutin qui m'a demandé d'organiser la visite. Il t'a demandé ça? Ben, écoute, hey, ça se peut que vous passez dans les journaux, vous êtes connus, là. Faut savoir votre intérieur. Ben, il en est pas question. Ben, écoute, c'est le lutin qui sera pas content, hein? Il sera pas content. Non, monsieur, quand Bruce Willis va téléphoner, il va être obligé de parler contre toi, hein? Bruce Lewis? Qui? Bruce des Sultans? Pilote de Bruce? En tout cas, va être choqué, mon revenir. Comment ça marche, le Star System? Y en a-tu un au Québec, Éric? Oui, il y en a un, mais c'est pas comme aux États-Unis, à Hollywood, ou ben en France, ou en Europe en général. C'est bien différent. C'est quoi la plus grande différence, selon toi? Ben, d'abord, on n'a pas de bodyguard. Les limousines, c'est assez réservé. On a quand même un accès aux artistes. Moi, j'ai les numéros de téléphone de plusieurs artistes. Ah oui? Je peux leur parler. Chose que je pourrais peut-être pas faire ailleurs, tu sais. OK. À moins qu'ils m'appellent. Oui. Donc, c'est ça, c'est moins, je dirais, moins accaparant ici, au Québec. C'est plus personnel aussi. OK. Et je te dirais que c'est la beauté de notre métier à nous autres, c'est qu'on est tout petit et qu'on a un métier tellement vaste, tellement fort que, dans le fond, c'est vrai que c'est une industrie, mais c'est pas comme une multinationale. T'as l'impression de faire affaire plutôt avec le dépanneur que la multinationale, tu comprends? C'est ça. Tu connais des artistes québécois qui ont des succès en Europe, par exemple. Puis ils vivent ça vraiment comme ça. Comment? Ben, ils sont contents quand ils reviennent ici. Ils sont contents quand ils reviennent ici. Oui. Oh, oui, parce que là-bas, on t'arrache le linge sur le dos, c'est les autographes tout le temps, tu peux difficilement vivre ta vie normale, tu sais, tandis qu'ici, on les rencontre, les grandes vedettes, mais on vient pas fouiller que ça. On vient pas fouiller, on est moins énervé avec ça. Ouais. Comme les paparazzis, ça n'existe pas ici. Il y en a eu quelques cas, mais c'est pas si pire. Et tu sais? Oui, il y en a eu. Il est arrivé quelques affaires. Ici, mais rien de... Non, pas assez pour... T'as-tu peur, toi, là? Non, non, pas du tout. OK. Pas du tout. Il y a quelqu'un dans mon entourage qui est un petit peu fucké de ce temps-là, mais... Ah? Qui a un problème avec ça? Non, ça va très bien. OK. Mais dis-moi donc, ça fait combien d'années que t'es dans ce milieu-là, t'es? Écoute, je suis tombé dedans quand j'étais petit, mais vraiment... Tu as vraiment déjà été petit, Éric? Non! Oui, à l'époque, Martin. On n'a pas le temps de jaser de ça. Vraiment, dans le métier, ça doit faire à peu près quoi? 15 ans, 20 ans? Je sais même pas. Si tu me poses la question, je me suis... Fait que, mais ça a-tu toujours été comme c'est le climat aujourd'hui au Québec par rapport aux artistes? Ou ça a déjà été, mettons, j'ai toujours l'impression que dans les années 60, c'était plus fou furieux, tu sais, que le monde se faisait arracher le linge sur le dos. Ben, c'est-à-dire que, oui... Oh, ben! Éric et
Comment ça va, toi? Comment ça va, toi, Eric? On a changé, là. Non, c'est toi qui as changé, Eric. T'as changé, Non, grand. excuse, là. J'ai pas entendu sonner? C'est parce qu'il est sous le mode vibration. Ah, d'accord. Oui, allô, Eric Rémy? Bruce? Excuse, c'est Bruce Willis. Oh, je suis pas là. Oui. Hi, hello. Yeah, sure, no problem. No, don't worry. Mm-hmm. No, I'm not doing anything big, no. Don't worry. Yeah. Aïe, non. Es-tu fatigant, ce Bruce Willis-là, hein? Oh. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Oui! Oh, de toute façon, sans sac, là, on monte ça à tout le monde. Et là, franchement, Dominique, tu peux pas dire ça, là! Oui, là, c'est juste du petit monde, ça! Excusez-le, mesdames et messieurs! Voyons donc, excuse-moi pas, on va appeler les choses par leur vrai nom, hein? L'autre jour, Dominique et moi, on s'en allait en auto et Bon, puis... c'était plus une limousine, là, avec un chauffeur. Mais là... Bon, de toute façon, vous devez le connaître, là, il fait à peu près le même salaire que vous. Mais là... Excusez-le, mesdames et messieurs, excusez-le, là! Ben, hey, c'est comme ça que vous traitez vos vedettes. Ils peuvent bien tout aller à Hollywood. J'ai jamais eu aussi honte. Le monde nous pitchait des bouteilles. Hey, une chance qu'on faisait pas un show dans un cirque, hein, pis qu'ils nous auraient pitché des clowns pis des éléphants. En tout cas, Martin, là, j'ai eu toute une leçon. T'as compris qu'il fallait être plus respectueux du public? Mais, hein, pis surtout que la prochaine fois qu'on fait un show, là, je mets un masque de goaler. T'es con, toi. Tiens, il parle de nous autres dans le journal. Ah, ben c'est normal, hein? On est de plus en plus connus. Émeute à un show pourri. On est connus, hein?